Et pendant ce temps-là, Christophe Chassanet s'est échappé du plateau, pourtant on l'avait enchaîné, hein. Eh non, mais le gars a la bougeotte. Qu'est-ce que tu veux? Il a la bougeotte, oui, effectivement, Vincent, parce que quand on habite ou quand on est en villégiature au Croisic, on n'arrête pas, on se lasse pas de ce paysage. Et là, par exemple, vous voyez en face, c'est Pimbron. Et Pimbron, c'est connu pour un centre de rééducation, mais c'est aussi connu, qu'on se le dise, pour ses plages naturistes. Si ça vous chante, c'est à Pimbron. On va quitter la presqu'île pour vous emmener sur la Loire. Vous savez, le fleuve Royal et la commune d'Indre, qui est située à 8 km en aval de Nantes. Si je vous parle d'Indre, c'est parce qu'au cours des siècles, l'homme a fait subir à ce fleuve de nombreux aménagements. Et il se trouve que des îlots rocheux ont eu pour destin de s'ancrer les uns aux autres. Ainsi est née cette commune aux deux rives. Regardez. Bienvenue à Indre, cette commune atypique séparée en deux par la Loire. Aujourd'hui, un bac relie tous les quarts d'heure les deux rives. Mais il y a bien longtemps, Indre était formée de 3 îles rocheuses. Au cours des siècles, lors des aménagements du fleuve, 2 d'entre elles se sont ancrées au nord, la troisième, elle, a choisi le sud. À partir de 1750, la problématique, c'est de permettre aux vaisseaux, aux navires, de remonter, de bénéficier de l'onde de marée le plus loin possible dans l'estuaire. Donc pour ce faire, on va créer des atterrissements, on va assécher les bras mineurs de la Loire et ne garder qu'un bras majeur. Donc on crée des digues de part et d'autre sur tous ces petits bras mineurs et les atterrissements, c'est simplement les alluvions qui vont créer des prairies humides et qui vont permettre d'avoir une circulation des navires plus facile. Bassindre fut le premier port civelier de France. Il reste quelques traces du port et des quais de l'époque. Jadis, les pêcheurs rentraient par le Mastro, ce bras de Loire. Il y a eu jusqu'à 600 inscrits maritimes sur la commune d'Indre. Alors donc il y avait de nombreux pêcheurs. Il y avait le patron pêcheur et un matelot souvent. Et la pêche se faisait la nuit au filet. Bassindre, aujourd'hui siège administratif, est sillonné de rues étroites, des passages très appréciés en période d'inondation. Et ces petites venelles, elles servaient à gagner le haut du bourg, surtout en période de crue et d'inondation. Parce que les maisons du quai se trouvaient avec l'eau et il fallait donc gérer cette problématique des inondations. Puis ça permettait aussi à tous les pêcheurs d'accéder directement à la Loire. Face à Indrette, Bassindre et Haute-Indre alignent chacune leur visage, leur habitat. La Loire, elle, demeure le trait d'union. Voilà, c'est à Indre et si vous aimez vous balader à cheval, en vélo, si vous aimez marcher, il faut aller découvrir cette commune. Elle est magnifique et j'aime particulièrement y aller le dimanche matin parce qu'il y a un énorme marché. Ah, avec je te énormément reconnais de bien, monde, mon des commerçants. Christophe. Hein. En tout cas, j'apprends qu'en Loire-Atlantique, il y a aussi Indre-et-Loire. Non, pas encore. Ah si, C'est une autre histoire. sur la Loire. Mais c'est un peu plus loin. Oui, voilà, c'est ça. C'est le nom de l'île.